L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici tout se raconte. La deuxième partie, la première partie, nous l'avons abordée la semaine écoulée et ce 13 janvier 2024, autant pour moi. Ce sera la seconde partie, thème hypocrisie dans le mariage. Je reçois pour vous Adebada, chroniqueur genre. Bonsoir, monsieur Bada. Bonsoir et bonsoir à tous les internautes. Également avec nous, il n'est plus à présenter le défenseur des femmes, comme j'aime l'appeler, monsieur Eugène Aguemon. Il est le coordonnateur de l'ONG Action Sociale. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Vous avez déjà eu à défendre les femmes depuis le début de l'année 2024? Tous les jours, je le fais. La dernière panéliste, c'est Reine de Dieu, expert en environnement. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tatiana. Toute jolie. Merci. Vous êtes prêts à affronter ces deux messieurs? Vous êtes toutes les deux jolies. Je ne suis pas seule. Ah non, je ne suis pas parmi, ne me compte pas. Moi, je pose juste des questions et toi, tu réponds, hein? Ben, je ne suis pas inquiète parce que j'ai dû entendre qu'il est le défenseur des femmes, donc. Ah ben, quand il s'agira de défendre les hommes, tu ne vas pas le reconnaître. Alors, chers internautes, comme je vous l'ai dit, la première partie, c'était la semaine dernière, et la seconde partie, c'est ce samedi. Monsieur Adebada, l'hypocrisie, s'il fallait vraiment l'appliquer dans le couple, quel serait le résultat des courses? Un seul mot. Lequel? Catastrophe. Il n'y a pas de résultat autre que la catastrophe si on est hypocrite dans un couple ou même dans la vie de tous les jours. Il y a des hypocrisies qu'on pourrait appeler hypocrisie bénigne parce que ça permet d'éviter le clash. C'est-à-dire il y a des situations où dire la vérité entraînerait un désastre et on préfère se taire que de dire... Oui, mais à des moments, est-ce qu'il ne faudrait pas de clash aussi? Quand c'est tout doux, quand c'est la coule douce, à des moments... Oui, écoutez, comme je dis souvent, l'humanité est née du Big Bang. Donc, pour qu'on ait de bonnes choses, on a besoin de clash. Mais quand on peut éviter des clashs qui ne vont rien donner de positif, il faut les éviter. Ce n'est pas pour autant qu'il faut devenir un expert en hypocrisie ou en mensonge. Je supporte tout de tout le monde, sauf le mensonge. Parce que quand le mensonge intervient dans une relation, quel que soit le type de relation, soyez-en sûrs, la fin sera désastreuse. C'est pour ça que quand vous n'avez pas d'hypocrisie dans un mariage, j'ai parlé juste de catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot qui puisse être au-delà de ça. Et pour que nous puissions vivre en harmonie, essayons d'être le moins hypocrite possible, pour ne pas dire d'être le plus véridique possible. Ça nous enlève beaucoup d'épines des pieds et nous vivons heureux. Parce que celui qui est en face de vous sait à qui l'affaire, il sait qui vous êtes et vous êtes vous-même sans jamais essayer de paraître ce que vous n'êtes pas. Et c'est la moindre des choses. Alors, Reine, c'est vrai que j'ai déjà posé cette question à monsieur Aguemon, mais je vais vous la reposer quand même. Dans le mariage, le fait de ne pas aimer votre mari, ou même le fait que Marie n'aime pas sa femme, est-ce que ça peut être un signe d'hypocrisie? Oui, pour moi, totalement, c'est l'hypocrisie. Parce que s'ils sont mariés, quelle était la base de leur mariage? S'ils sont allés jusqu'au mariage, ça veut dire qu'ils ont commencé quelque part. Oui, ils ont commencé quelque part. Maintenant, si à l'intérieur du mariage, vous êtes hypocrite,
moi je pense que ce n'est même plus le mariage. Ça va aller tout simplement à la catastrophe. Ça veut dire que dès la base, vous aviez tout faussé, tout était basé sur le mensonge. Et si tout est basé sur le mensonge jusqu'à ce que ça arrive au mariage, vraiment, je ne suis même pas sûre que le mariage là va tenir 2 minutes. Donc, c'est mieux d'être vrai. Mais maintenant, il y a quelque chose, avant d'arriver au mariage, je me dis, pour rejoindre l'idée qu'il a dit, il y a des choses qu'on peut ne pas dire parce qu'on a peur. Mais pour un début, avant d'arriver, qu'on est déjà marié, scellé devant Dieu et devant les hommes. Monsieur Aguemon a dit que c'est pas parce que c'est scellé devant Dieu et les hommes que c'est forcément un mariage, hein? Oui, c'est vrai. Ça veut dire que c'est l'hypocrisie depuis la base. Maintenant, je dis ceci. Au départ, peut-être tu aimes ton homme, mais tu as peur de lui dire certaines choses. Tu te dis, bon, comme je ne connais pas sa mentalité, je ne connais pas la finalité, peut-être en disant la vérité au départ, aussi rapidement, peut-être il peut me fuir. Ou alors l'homme va dire, en lui disant la vérité au départ, peut-être elle peut me fuir. En ce moment, vous allez prendre un peu le temps de vous étudier, de vous comprendre, de voir jusqu'à où ça va aller. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous rencontrez quelqu'un, rien ne dit que ça va aboutir directement au mariage. Et si au début, tu commences à lui raconter ta vie et qu'il était juste venu pour goûter. Goûter quoi? C'est le mets? Ou bien qu'il était, je sais pas. Ici, tout se raconte. On veut comprendre le sens de goûter. Goûter quoi? C'est lui qui est souvent très fort pour les moulins. Bah non, c'est pas. C'est vous qui avez sorti le mot goûter. On veut savoir c'est goûter quoi? C'est elle qui le dit. Goûter, il s'agit de goûter quoi? Dites-nous. Voler. En 2024, vraiment, chers internautes, on a décidé d'appeler Chacha chien. Alors, dites-nous, vous parlez de goûter. C'est le goûter des enfants de 16 heures ou quoi? Le goûter de soir ou bien je sais pas. Les voleurs là. Quel voleur? Voler quoi, monsieur Voler quoi? Il faut appeler Chacha. Reine, c'est 2024, ça va aller très vite. Donc, le chat c'est le chat, le chien c'est le chien. Goûter ou goûter quoi? Ou bien tu veux que je t'aide? Oui. Ou bien c'est goûter à Kassa, ou bien le goûter le abobo. On veut comprendre, hein? Je veux qu'il m'aide. Non, ça c'est trop facile. Non, c'est... Bon, écoutez, de toutes les façons. Elle ne veut pas être responsable de ça. De toutes les façons, c'est dangereux. Tout à l'heure, revenir vers elle tout à l'heure. J'essaie d'être hypocrite cette fois-ci. Voilà. Ah, d'accord. Elle a sorti le mot. Oui, mais non, monsieur Bada, non. Monsieur Bada, je ne vous donne pas la parole. Je viens vers vous. Laissez-moi le temps de me retourner vers monsieur Aguemon. Parce que non seulement il volera au secours de Reine, mais il finira par répondre à ma question également. Monsieur Aguemon, il y en a qui mettent l'hypocrisie au centre de leur mariage. C'est-à-dire, le monsieur en décidant d'épouser, Albert en décidant d'épouser Jocelyne, c'est pertinemment que Jocelyne est hypocrite. Vice-versa, Jocelyne également, mais ils se marient quand même. Ils mettent l'hypocrisie au cœur de leur mariage. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut encore traiter le mot hypocrisie de tous les noms d'oiseaux? Depuis qu'on parlait, oui. On n'a pas encore touché le noyau. C'est maintenant qu'on vient de toucher. Le noyau. Quel noyau? Le noyau du mariage. Le noyau du mariage, c'est l'amour. C'est ça. Donc, si vous faites quelque chose sans l'amour, c'est que vous aurez le résultat que vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple. Beaucoup de nos jeunes filles, de nos jeunes sœurs ou jeunes filles estiment que le mariage doit être basé sur le matériel. Oui. Et donc, ils prennent Jean, Jacques, Fernand et tout, et les 5 là, on va prendre le temps de les analyser. Aussi. Et les analyser. Bah oui, pour vous y prendre à deux. On surfe parmi ces 5 là. Oui, mais ce n'est pas forcément pour le matériel. Oui. Attends. On va laisser monsieur Aguemon. La plupart du temps, c'est pour le matériel. Monsieur Bada et Reine. Oui, elles le disent même. Adé et Reine, s'il vous plaît, on va laisser monsieur Aguemon. On surfe du tout cuit sur les 5 et conclusion, on perd même les 5. C'est clair. D'accord? Et après 25 ans, 27 ans, j'ai fait une observation que je vais partager avec vous. Souvent, quand vous allez voir des familles, l'hypocrisie atteint tout. Hein. Vous allez voir des maisons où il y a des parents qui ont de très belles filles, qui ont des enfants intelligents. Pour les sauvegarder, on met ici chien méchant pour empêcher les hommes de venir dans cette maison. Maintenant, quand on voit qu'après 30 ans, ces filles-là n'ont pas trouvé de mari, on dit ici on vend du yaourt, on vend des sucettes. Pour permettre aux hommes maintenant de venir dans cette maison. De vivre de la chasse et de la cueillette.
Vous voyez un peu juste où l'hypocrisie est allée. Ouais. Et donc, ma sœur qui a passé parmi les 5 hommes, qui n'a pas trouvé aussi, elle va trouver Adé ou n'importe qui s'accroche à lui. Ce n'est pas l'amour qui l'a amené, mais juste il veut avoir un parapluie. Ouais. Et le pire qui va venir, c'est qu'elle est là, mais les enfants ne sont pas d'Adé. Ouais. Les enfants viennent d'ailleurs. Et c'est peut-être au soir totalement d'Adé qu'on va lui dire, ah, écoute, tu sais, tel enfant n'est pas ton enfant et tout. Alors que lui, il a investi, il les a même déjà envoyés au Canada. Vous voyez le clash dont on parle en réalité. C'est un sujet vraiment touchant que tu as mis sur tapis. Si les internautes pouvaient tirer des leçons et prendre des décisions sur leur vie, je crois que beaucoup de choses vont être restaurées. Oui. S'il y a le mariage sans l'amour, ce n'est plus mariage. C'est association partenariat. De malfaiteurs. Association, voilà le mot. Association de malfaiteurs. C'est tout le mot, ça. Oui, mais dans cette association de malfaiteurs, de farceurs comme d'Irène Adé, Lambert savait que Jocelyne est comme ça, Jocelyne savait que Lambert est comme ça, mais alors à ce moment précis, est-ce qu'on peut encore avoir la déliquescence de traiter le mot hypocrisie de tous les noms d'oiseaux? Oui, l'hypocrisie demeure l'hypocrisie. Un voleur demeure un voleur. Un menteur. On ne peut pas l'appeler autrement. Si les deux savent qu'ils sont dans la posture d'hypocrite et qu'ils se font face, c'est comme on dirait en fond. Mais alors, ils vous disent quand même que c'est par amour qu'ils se sont mariés. Pardon? Ils vous disent quand même que c'est par amour qu'ils se sont mariés. Ça, c'est la carte d'identité. Écoutez, quand on parle de mariage, il y a beaucoup de types de mariage. Il y a le mariage qui est basé sur l'attirance, le mariage qui est basé sur le désir. Et c'est peut-être parce que Jocelyne essaie bien faire certaines choses, de la cuisine jusqu'au lit, et que Lambert aime ça. Et c'est pas forcément quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas de l'émotion. Mais c'est beaucoup plus dans le physique. Et c'est une envie tellement meurtrière qu'on ne saurait s'en passer. Et quand ils sont comme ça, la plupart du temps, c'est qu'ils ont d'autres vies en dehors du couple. Ils ont une autre vie qui est plus stable, qui se permet d'être, qui est un peu comme un fusible à la vie qu'ils ont en commun avec l'autre partenaire. Et ça, c'est l'hypocrisie qui s'étend une fois de plus. Alors, j'ai une question. Et si peut-être en faisant ça, ils avaient en esprit qu'ils vont peut-être changer avec le temps? Oui. Peut-être la pression aussi. Qu'est-ce qui va les changer? Voilà, peut-être le fait de vivre dans une même maison, de s'apprendre, de s'attirer, peut-être ça va changer les choses. En fait, déjà, il y a une perte de confiance. Il y a une perte. Je m'explique, s'il vous plaît. Parce que c'est des deux côtés. Vous avez parlé, c'est les deux qui sont hypocrites et qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils sont ensemble. Peut-être l'homme de l'autre côté et peut-être occupe un poste ou un certain rang, classe sociale, et qu'il faille qu'il doit avoir une femme avec lui. Et peut-être aussi, il tombe sur celle-là qui trouve que non, j'ai déjà peut-être un âge avancé, et si, voilà, si celui-ci décide de me prendre, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de le connaître, je n'ai pas eu le temps vraiment de savoir avec qui je suis. La femme idem, l'homme idem. Ils décident de se mettre ensemble. Peut-être ils peuvent se dire que sur la pression, peut-être des demandes, soit peut-être l'homme au travail, on demande qu'il doit se responsabiliser, peut-être pour lui donner peut-être un certain poste, ou bien pour peut-être c'est un chef. Voilà. Et la femme de l'autre côté également qui voit l'âge et tout, qui dit bon, je dois aussi me responsabiliser. Moi, je me dis, ils peuvent se mettre ensemble. Mais avec le temps, ils vont dire, on va s'étudier, on aura mieux le temps. À ce moment-là, on n'a plus le temps. Nous allons évoluer. Reine, monsieur Aguemont et monsieur Madame. Nous parlons de l'hypocrisie dans le mariage, mais son intervention me ramène à rappeler quelque chose, que tout ce que nous faisons dans tous les domaines est intéressé, c'est que c'est l'intérêt qui guide le monde, comme dit l'autre. Et dans ce qu'elle dit là, elle nous rappelle la place de l'intérêt dans l'hypocrisie. Mais est-ce que l'intérêt est devenu pour nous aujourd'hui la racine de l'hypocrisie? Donc il faudrait que nous aussi, nous puissions entrer en nous-mêmes pour faire la part des choses. L'hypocrisie, d'accord, mais pourquoi? Est-ce que c'est l'intérêt qui nous amène là? Est-ce que cela est important, cela est nécessaire, voilà, c'est le mot qui m'échappait. Et cela est nécessaire pour vivre une vie normale, une vie décente,
C'est des questions qui font qu'on se pose. Justement, c'est Mais des je questions, pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Et nous, les parents que nous sommes, les frères, les amis que nous sommes, nous avons le devoir de bien éduquer les générations à venir pour éviter de se retrouver dans ce travers qui, malheureusement, est en train de gangréner profondément nos sociétés. Voilà, monsieur Aguemon, moi je vais vous poser cette question parce qu'elle me taraude dans la tête quand j'ai essayé de discuter avec les uns et les autres, aussi bien les femmes, aussi bien les hommes, mais il revient que dans le mariage, ceux qui ont la palme d'or de l'hypocrisie, c'est les hommes, pour la simple et unique raison que l'homme veut soigner son image. Désolé. Le contraire m'aurait étonné. Non, désolé. De toutes les façons, je vais poser la même question à Reine. Non, je te dirais, alors, en fait, pourquoi pas moi? En fait, pourquoi nous pouvons arriver à ce point où chacun va tirer le drap de son côté? Parce que jusque-là, les femmes n'ont pas tiré le drap. Hein. Non, tout j'ai le monde. posé la question à tout le monde. Non, la question que je pose aujourd'hui. Écoutez, monsieur Aguemon, sur 10 personnes interrogées. 10 personnes de quel sexe? Non, confondues. Oh, Confondues. Confondues où? Avec votre permission, monsieur Bada, sur les 10 personnes, il y avait plus d'hommes que de femmes. Alors, sur les 10, j'ai eu... Hein? Non, pas selon moi. J'étais même pas toute seule quand je posais la question parce que moi, j'aime souvent... Alors, sur les 10 personnes, c'était juste 3 femmes et 7 hommes. Et c'est les 7 hommes qui ont reconnu que dans le couple, c'est l'homme qui a la palme d'or de l'hypocrisie. Juste parce que il ne laisse pas déceler cette hypocrisie-là. Vous savez, voilà. il y a un problème de transmission de génération en génération. Tu ne peux pas être voleur et dire que tes enfants ne seront pas voleurs parce que la nuit, tu n'es pas à la maison. Ça fait élément numéro 1. Tu ne peux pas être, par exemple, une femme qui a plusieurs maris et qui, les enfants voient ce que tu fais, puis après tu estimes que les enfants ne vont pas faire ce que tu as fait. Donc c'est un peu un truc de transmission de génération en génération. Et le vrai problème qui se pose aujourd'hui à la communauté ou à nous aujourd'hui, c'est que chacun ne veut pas reconnaître le rôle que nous jouons dans cette situation. Et c'est compliqué. Non, monsieur Aguemon, moi, mon problème, c'est de savoir, est-ce que vous êtes d'avis que ce sont les hommes qui ont la panne? Vous me dites non, Tatiana, non, je ne suis pas d'avis. On ne se reconnaît. Je ne suis pas je vais poser la question à Reine, peut-être que c'est les femmes qui ont la palme, on ne sait pas. Non. Mais là, je vous dis, je réaffirme. On ne peut pas chercher palme d'or dans ça. Homme, hein? C'est l'humilité qu'il faut aller cultiver maintenant pour régler le problème. Reine, alors, dans un mariage, les 7 hommes ont estimé que c'est les hommes qui ont la palme d'or de l'hypocrisie. Une analyse, une réponse que M. Aguemon n'approuve guère. C'est un échantillon. Il dit non. Vous dites quoi? Ou alors c'est les femmes qui ont la palme de l'hypocrisie? En fait, pour moi, vu le social, vu mon entourage, hein, Madame Tatiana, je suis désolée d'aller dans le sens contraire de vos questionnaires. Moi, je dirais beaucoup plus, c'est la femme qui a la palme d'or de l'hypocrisie. Bravo. Je vais m'expliquer. La femme, déjà culturellement, traditionnellement, la femme a des capacités. Donc, on a préparé la femme qu'elle doit supporter. Elle doit garder le secret. Elle est celle qui doit tout consommer. Elle est celle qui doit tout accepter. Elle est. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est l'homme qui est hypocrite. On a mis dans la tête de l'homme que c'est lui qui est l'homme qui a le dernier mot. C'est lui qui dit on fait. C'est lui pourquoi il sera encore aussi hypocrite. Or, la femme, même si ça bourdonne là-bas dedans, quand l'homme va rentrer, elle va payer. Juste parce elle va faire quoi? Elle va montrer les dents. Non, monsieur Aguemon. Je vais demander à la technique de nous... Oui, elle va faire quoi? Donc, je veux dire... Non, Aurélie. Elle va faire comme ça. Voilà. Un faux sourire. Ça, c'est votre faux sourire. Hein? Oui, parce qu'on a dit que quand le mari rentre, même si tu as quelque chose à lui dire, attends d'abord. Tu souris d'abord. Souris-le. Reçois-le, accueille-le, enlève ses chaussures, donne-lui de l'eau à boire. Entre-temps, ça bourdonne là-bas dedans. On appelle ça quoi? C'est de l'hypocrisie. Tu vas entendre que voilà la petite de ton mari là-bas. Hein? La petite, c'est quoi? Sa tisa. La tisa, c'est quoi? Le deuxième bureau ou le troisième ou le quatrième bureau. Voilà. Tu vas sortir avec lui, on va dire que c'est elle là-bas. Pour l'image de ta famille, pour protéger ton mari, même si tu la vois, tu seras en train de rire. Pas parce que tu le veux,
Parce que on t'a mis, nous femmes africaines, on nous a dit que c'est comme ça que nous devions faire. On est celle qui doit protéger le foyer. On est celle qui doit protéger notre mari. Donc, elle est obligée de jouer à cette hypocrisie. Moi, je dirais c'est les femmes. Les femmes jouent l'hypocrisie tous les jours dans leur foyer. Elles sont spécialistes. C'est tous les jours. Et rectificatif, c'est pas parce qu'elles veulent le faire. C'est par amour. Parce que s'il faut dire... Donc, il y a de Non, monsieur Mada, attendez votre tour, je viens vers vous. Non, je vais m'expliquer. Monsieur Mada, attendez votre tour. Je vois vos paroles, Miss. Si. Oui. C'est par amour qu'elle le fait. Parce qu'on lui a dit, si elle expose son mari, ça veut dire qu'elle a exposé sa famille. Oui, en fait, ça veut dire qu'elle a exposé sa famille. Monsieur Mada, attendez, laissez-la va chuter, je vais revenir vers vous. Je vais chuter. Donc, c'est par amour que la femme fait l'hypocrisie. Pas parce qu'elle veut le faire. Maintenant, s'il y a certains hommes, maintenant, c'est les hommes qui peuvent permettre dans les foyers à une femme d'être libre, à s'exprimer. J'en dis, chérie, si tu penses que je t'ai offensé sur telle ou telle chose, bien vouloir partager cela avec moi pour qu'on arrange ensemble. Parce que l'homme qui connaît aussi sa femme, lorsqu'elle va même faire ce faux sourire, et qui a tensionné, va savoir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le fait juste pour me faire plaisir. Et il va aller vers cette dernière et dire, s'il te plaît, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parle-moi. À ce moment, il n'y aura plus d'hypocrisie. Voilà. Mais si c'est celui qui se prend toujours zélé en disant que c'est moi le chef, sa femme va demeurer dans l'hypocrisie et demeurer malheureuse toute sa vie. Voilà, chers amis internautes, c'est chaud patate, vous avez compris. Monsieur Aguemon et Reine sont unanimes. Encore que M. Aguemon n'a véritablement pas jugé les dames, est-ce que c'est parce qu'il est défenseur, mais il nous a dit que ce n'est pas les hommes qui avaient la palme de l'hypocrisie, c'est plutôt les femmes, et ça c'est Reine qui l'a dit. Je me retourne vers vous et je ne vais pas vous permettre de renchérir sur ce que M. Aguemon a dit et ce que Mme DJ a dit, mais la question que je vais vous poser a forcément un lien avec les précédentes réponses. Lorsqu'on entre dans un mariage, lorsqu'on se marie, est-ce qu'on entre hypocrite déjà ou alors on le devient quand on se retrouve dans ce cercle-là? Je ne vais pas vous permettre de renchérir. Allez. Si vous cherchez à renchérir, je vais reprendre ma parole, monsieur Mada, parce que je vous connais. Allons-y. Et vous savez ce qui est intéressant? Non, c'est que nous ressemblons, vous et moi. Allez-y. Nous savons comment nous réfléchissons. Monsieur Bada, allez-y, merci. Continuez. Merci à vous, Tatiana, pour m'avoir donné l'occasion de défendre ce point de vue en concernant le mariage et l'hypocrisie. Alors, avant de se marier, il faut se connaître. Il faut entrer en relation pendant un certain temps. Il faut échanger. Il faut permettre à l'autre de venir chez vous et vous-même d'aller chez l'autre pour vous vivre certaines situations et vous assurer d'un certain nombre de choses. Il faut impliquer vos parents respectifs dans le mariage pour des dialogues fréquents avec l'objet de votre amour. Ainsi, ça vous permet de savoir à peu près à qui vous avez affaire. Dans certaines traditions, dans notre pays, il arrive même qu'on demande à la femme de dire avec qui elle a été une fois dans sa vie, pour permettre à l'homme d'être beaucoup plus sécurisé et éviter des problèmes sociaux qui pourraient survenir avec des ex à cette femme-là. Nous sommes dans une société patriarcale, mais je vous dis que nos femmes ont toujours une force inouïe. Si la maman dit que cette bourre-là ne va pas rentrer dans sa famille, le papa peut se lever, la bourre ne va pas rentrer dans la famille. Et ça se passe comme ça. C'est pour ça que les femmes, la plupart du temps, vous en prenez à vos belles-mères parce qu'elles ont une force que vous ne vous imaginez même pas. Bon. Alors, quand la femme entre en mariage... C'est pas seulement la femme, hein, l'homme aussi. Non, l'homme aussi. Voilà. S'ils sont déjà hypocrites de nature, ils vont rentrer hypocrites dans la relation. S'ils sont véridiques, ils vont rentrer véridiques dans la relation. Et la relation ne peut évoluer dans le sens hypocrite ou non que si les partenaires sont hypocrites ou non. Donc, mais est-ce qu'ils peuvent le devenir? Ils pourraient... Est-ce que chemin faisant, ils peuvent devenir hypocrites? Ils pourraient le devenir si jamais l'un des partenaires ne se sent plus en confiance avec l'autre. Oui. Si jamais l'autre se sent que, attention, maintenant on me cache des choses, je ne comprends plus ce qui se passe, donc il va chercher à se protéger. Oui. Et là, il va te dire, j'ai mon jardin secret. Et ce jardin secret est pavé d'hypocrisie. Donc, l'hypocrisie peut devenir une réalité
si vous tenez compte d'un certain nombre de faits ou de comportements. Mais maintenant, quand on va aller plus loin, un couteau, quand vous le donne, c'est pour couper la viande, c'est pour couper du pain ou tout. Mais vous pouvez vous servir de ce couteau-là pour tuer votre prochain. Que ça voudrait dire que dans toutes les situations que nous vivons, en amont, en aval comme en amont, c'est la décision que nous prenons qui est primordiale. Nous, en tant qu'individus, quelle décision nous prenons par rapport à une situation donnée? C'est très important de pouvoir faire attention à la décision que nous prenons. Et c'est là qu'intervient l'éducation. Nos papas, nos mamans, surtout nos mamans, doivent nous éduquer à faire la part des choses, à faire le discernement et éviter de nous retrouver dans les travers sociaux. Parce que être véridique, être franc, être faire preuve d'amour ou de compassion, d'empathie vis-à-vis de son prochain, c'est quelque chose qu'on vous inculque, c'est pas que vous l'avez de naissance. D'accord. Alors, avant de mettre un terme à notre émission, une dernière question qui sera valable pour tout le monde. Monsieur Bada, comme vous avez la parole, vous la gardez, vous allez me donner 3 signes d'hypocrisie dans un mariage. Et vous allez conclure également, très rapidement. Je sais pas moi, quand vous dites 3 signes. Votre femme s'habille pas bien, vous n'avez pas le droit de lui dire tu es belle, alors qu'en fait vous savez que peut-être elle n'a pas repassé l'habit. Je trouve que le truc là, bon, quand elle a raté peut-être la sauce, on lui dit bébé, apparemment tu es amoureuse aujourd'hui, au lieu de lui dire qu'il y a trop de sel. Bon, c'est une forme d'hypocrisie. Et par exemple, quand vous sortez, vous n'êtes pas capable de dire où vous êtes allé. Encore que culturellement, les hommes ne disent pas où ils sont. L'homme ne doit pas donner sa position. Alors, votre conclusion. Oui, mais il votre conclusion, monsieur Bada. Non, c'est quoi? Il faudrait, je dis du n'importe quoi. Je suis à ce qu'elle dit. Je dis à ma femme, je suis à ce qu'elle dit. Je peux ne pas lui dire que je suis à Isaïe, mais j'ai le devoir de lui dire que je suis à ce qu'elle dit. Voilà, au lieu de lui dire que je suis à Calavi. Bon, alors, monsieur Bada, vous allez conclure. Vous avez donné vos 3 mots. Vous avez dit vos 3 mots. Ah, mais vous n'avez pas noté mes 3 mots. Non, parce que j'étais en train de vous suivre. Vous n'êtes pas seul sur le plateau, donc. Allons-y. Mal habillé. Ils vont vous le rappeler avec le temps. Mal habillé, le sel dans la sauce. Et la position. Sa position. Vous voyez que tout le monde suit. Monsieur Aguemon. Oui. Vous n'avez pas donné le mot de conclusion. Bah oui, vous avez. Le mot de conclusion, c'est que évitons autant faire que ce peut d'être hypocrite, parce que l'hypocrisie, c'est vraiment un vice. Et ça ne saurait arranger des choses ou rendre un mariage heureux. Merci, M. Bada. M. Aguemon. Moi, je dirais qu'en réalité, quand ton mari est en difficulté, que tu as la possibilité de l'aider et que tu fais des larmes de crocodile, c'est des signes d'hypocrisie. Quand tu es femme et que tu as les moyens, tu achètes une moto pour ton pasteur, alors que une dernière scène que moi j'ai vécue tout récemment au CHD de Porte-Nouveau, la dame avait de l'argent sur elle était malade et que c'est son mari qui est allé vers Adjara vendre sa moto, le temps de revenir, elle est décédée. Mais après sa mort, on a retrouvé près de 600 000 dans son porte-monnaie. Ça, c'est les signes d'hypocrisie dans les ménages. C'est des bêtises qui vraiment font rage chez nous. Et ce que je dirais, c'est aujourd'hui, il faut que les jeunes filles, c'est eux qui détiennent, qui sont au volant. C'est eux qui peuvent amener même les hommes à être sincères. Parce que quand tu rencontres une femme qui veut rencontrer tes parents, qui veut connaître ton histoire, ton passé, pour faire chose là, elle te dit également son passé. Je pense que c'est l'école auquel nous devons y aller tous aujourd'hui pour changer le monde. Reine. Ok. Moi, je pense que ils ont déjà tout dit dans l'hypocrisie. Hein. Moi, là, je pourrais plutôt aller à la conclusion, si vous permettez. Voilà. Moi, ce que je dirais, contrairement à monsieur, que c'est la femme qui devrait apprendre cela. Non, moi je dis non. Lorsqu'on décide d'être unis, lorsqu'on décide d'être un couple, l'effort devrait venir de 2 côtés. C'est justement le fait de toujours mettre ce poids sur la femme, en disant que c'est toujours elle qui doit chercher à faire ci, c'est elle qui doit supporter ci, c'est elle qui doit dire ci. C'est ça qui crée l'hypocrisie. C'est ça qui fait en sorte que cette dernière est toujours en train de jouer l'hypocrisie dans le mariage ou hors mariage. Donc moi je dis, pour éviter l'hypocrisie dans un foyer, c'est mieux d'être vrai. C'est mieux d'être attentionné. Les 2 couples devraient être attentionnés. Savoir connaître si la figure que ma femme me donne, c'est une figure vraie. La mine que mon mari a,
c'est une mine vraie. À partir de là, vous pouvez vous expliquer. Avec ça, il y aura moins d'hypocrisie dans le foyer. Mais plus on est vrai, plus on souffre. C'est là le drame. Mais non, si c'est que vous vous êtes aimé, comme il a dit, si c'est que vous vous êtes marié par amour, avant que l'hypocrisie s'est installée, comme Madame Tatiana a dit, ça veut dire que vous pouviez encore arranger cela. Allons à l'école de l'amour. Oui, Monsieur en parlant de Madame l'amour. Tatiana. Donc, être observateur, être attentionné et laisser à chacun de s'exprimer. Pour moi, ça élimine l'hypocrisie. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, j'espère que vous vous êtes plu sur le thème abordé depuis la semaine dernière, hypocrisie dans le mariage. Monsieur Bada, il a argumenté, Monsieur Aguemon est revenu à la charge. Reine a essayé de calmer le jeu, mais on a fini par comprendre que l'hypocrisie dans le mariage, c'est pas bien, du tout pas alors. Comme signe, Monsieur Bada dit, lorsque vous commencez à voir un mal-être de la part de votre partenaire, ou lorsque votre épouse cuisine et il y a beaucoup de sel, vous dites non bébé c'était bien, ou alors lorsque votre conjoint cherche forcément à savoir la position actuelle, d'où est-ce que vous vous trouvez, les gars, faites attention, les femmes, ouvrez les yeux, ça c'est déjà des signes d'hypocrisie. Du côté de Monsieur Aguemon, il a expliqué que la bêtise, il a insisté sur la bêtise, les larmes de crocodile et enfin, le manque de sincérité. Reine est venue tout clôturer. Le tort revient aux autres, il suffit juste de se dire la vérité. En conclusion, pour pouvoir sauver nos foyers, pour pouvoir sauver nos mariages, la vérité, elle peut être difficile, elle peut être une pilule, pas facile du tout à avaler, mais essayons. Et le résultat ne va pas nous tromper. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours Ezaïe Télévision, la voix de l'excellence. Et retrouvons-nous le samedi prochain pour un autre thème aussi alléchant.